je bouge plus. Le livre qui a marqué mon enfance, c'est un roman de Zsolt Arsani, qui est hongrois, et qui s'appelle La vie de Liszt. C'est un roman que j'ai lu et relu pendant toute mon adolescence, au moment où moi-même j'étais en train de beaucoup travailler mon piano et d'imaginer me consacrer à la musique, et puis suivre comme ça l'itinéraire du jeune Liszt, puis du Liszt de la maturité, à travers toute l'Europe, cette Europe du milieu du 19e siècle, où en plus, en fait, finalement, d'une biographie romancée de Liszt, on plonge dans cette Europe qui est en pleine transformation et qui est fascinante. Et puis on suit aussi les amitiés de Liszt avec Berlioz, avec Victor Hugo, avec Musset. Donc toute cette époque-là est absolument fascinante, et moi j'étais plongée dans ce livre. Je me souviens que voilà, ça m'a extrêmement nourrie, et que j'ai énormément appris aussi sur le musicien, le compositeur, le séducteur, le religieux, sur cette personnalité extraordinaire du monde de la musique et surtout du piano, et qui m'a ensuite poussée à travailler énormément de musique de ce compositeur jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors un livre sur la musique, qui est vraiment sur la musique, et même sur le piano en particulier, qui s'appelle L'art du piano, de Neuhaus, qui était un des grands pédagogues russes, qui a été le professeur de Richter, de Gilels. Et c'est vrai que c'est un livre dans lequel j'ai énormément appris, parfois même plus que pendant mes cours de piano quand j'étais au conservatoire. Je me plongeais dans ses lectures, et puis je trouve qu'il a une manière d'envisager le piano et surtout la technique pianistique, en passant toujours par la question artistique avant de passer par les questions proprement techniques. Et alors c'est des choses qu'on peut apprendre bien sûr avec ses professeurs au conservatoire, mais je ne sais pas pourquoi cette lecture-là m'a énormément appris. Ça a été une leçon assez permanente. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, régulièrement, je relis des extraits de ce livre. Moi-même, j'enseigne au CRR de Paris, et puis régulièrement, je reviens à ces lectures, un peu comme une sorte de bible de l'enseignement du piano. Donc c'est quelque chose qui m'a nourrie très jeune et qui continue en fait à m'accompagner aujourd'hui. Alors j'ai vécu un choc esthétique littéraire très récent. En fait, il y en a eu plusieurs, mais celui-ci m'a particulièrement marqué. C'est un auteur qui s'appelle Christian Bobin, que j'ai découvert en fait pendant le premier confinement en mars dernier. Et je trouve que c'était une lecture tout à fait appropriée pour cette époque qu'on a tous vécue. Le roman en question s'appelait Prisonnier au berceau. C'est une sorte d'autobiographie, il relate son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte au Creusot, dans une région industrielle assez désertique, assez aride. Et c'est en quelque sorte une apologie du temps lent, un éloge de la simplicité, un retour à l'essentiel et aux choses simples et aux choses merveilleusement simples en fait. Et c'est écrit dans une langue remarquable. C'est presque un sculpteur des mots en fait, Christian Bobin. C'est quelqu'un qui vraiment s'attache à écrire de manière tellement esthétique, tellement pensée, tellement choisie. Moi j'ai été fascinée par ce livre, j'en ai lu d'autres ensuite, et c'est vrai que c'est un auteur de manière générale pour moi qui constitue un vrai choc esthétique littéraire. Oui, alors j'ai lu George Sand, et alors c'est drôle parce que George Sand fait partie de ces auteurs que j'ai lus très jeune et qui constituent un peu mes petites madeleines. J'ai lu quand j'étais très jeune, quand j'étais ado en fait, notamment La Petite Fadette et La Mare au Diable, qui ont, je crois, été écrits à la même époque, et qui sont tous les deux une plongée dans le monde paysan, avec pour La Petite Fadette aussi un côté assez sorcellerie qui est assez fascinant, surtout quand on est assez jeune. Et voilà, donc George Sand, c'est quelqu'un que j'ai découvert très très jeune et qui fait partie comme ça des écrivains qui m'accompagnent depuis l'enfance et que j'ai pas relu depuis très longtemps, mais en quelque sorte ça fait partie du terreau littéraire dans lequel j'ai grandi. Alors j'offre souvent un roman très court, très concis et très envoûtant en même temps, qui s'appelle Soi de Barico, Soi S-O-I-E, et qui est magnifique, d'une poésie extraordinaire, et qui en quelque sorte propose comment dire,
une réflexion sur l'amour, le désir, le sens de la vie, donc c'est des notions évidemment très larges, mais et tout ça au XIXe siècle au Japon, et principalement sur la route de la soie. Donc c'est un voyage presque initiatique et assez merveilleux, et je trouve que c'est un roman, parce qu'il est très court aussi, et presque éphémère comme ça, je trouve que c'est quelque chose que j'adore offrir, parce que c'est un peu comme un bouquet de fleurs en fait, qu'on offre, qui se fane et puis qu'on peut retrouver peut-être plus tard. Et c'est un roman dans lequel on peut plonger très facilement, presque une sorte de grand poème, de grand conte poétique. Et voilà, donc c'est un cadeau que j'aime beaucoup faire. Alors il y a une auteure japonaise qui s'appelle Yoko Ogawa, qui pour moi représente vraiment la musique mise en mots. J'ai lu très récemment, enfin relu même très récemment, un roman qui s'appelle Les Tendres Plaintes, qui porte d'ailleurs le nom d'une pièce de Rameau. Et finalement c'est dans une langue très épurée, très simple, très fluide, avec énormément de temps accordé au silence et d'attention accordée au silence, exactement comme ce que je ressens de la musique, c'est-à-dire où le silence fait partie intégrante de la musique. Et je trouve que chez cette écrivaine, il y a quelque chose d'extrêmement musical, sans compter que la musique en elle-même est très présente dans ses romans. Bien souvent comme un personnage plus ou moins implicite, ou bien la musique est un révélateur pour certains personnages, ou une manière de replonger dans leur passé, enfin c'est toujours présent, donc à la fois le personnage musique est toujours là, mais aussi la langue en elle-même me fait presque penser à la musique de Mozart, dans cette forme à la fois de simplicité, de pureté, d'évidence, que l'on retrouve, je trouve, dans cette écriture. Et notamment parce que la traduction est extrêmement bien réalisée, et que je trouve que, du coup, en français, je pense, enfin je l'espère en tout cas, on ne perd pas une seconde de cette musicalité. Un livre, non pas qui m'a révélée à moi-même, mais qui m'a bouleversée de manière assez intime, en tout cas, c'est le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, qui est un auteur portugais. C'est une sorte d'introspection, c'est un journal en fait, à l'origine, c'est le journal des 20 dernières années de sa vie, où il plonge en fait à l'intérieur de lui-même, et où il y a un questionnement très fort existentiel sur le sens de la vie, tout simplement. Ce qui a l'air d'être une question toute simple et pourtant abyssale. Et il y a une forme de désenchantement dans ce livre, et en même temps le désenchantement qui fait aussi partie d'une réalité de la vie, sans filtre, sans phare, une manière de s'interroger aussi sur la vacuité de l'existence, et peut-être de se rendre compte qu'une certaine forme de sagesse pourrait être atteinte si l'on pouvait contempler ses émotions de la même manière que l'on contemple la nature, de manière assez brute et assez évidente, et sans forcément se voiler la face ou s'inventer une vie ou s'inventer autre chose, et en tout cas avec cette forme de contemplation spontanée de ce que nous sommes, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit. Donc pour moi c'est un livre qui a été extrêmement marquant et questionnant surtout, et dont je continue à lire des passages, parce que c'est un livre qui est constitué de fragments qui ont été reconstitués après sa mort. Donc on peut tout aussi bien en lire des extraits de temps en temps, et je trouve que ça renvoie, il y a une forme de miroir dans ce livre qui est assez saisissant et parfois assez dur, mais d'une réalité qui est belle aussi à retrouver. Alors l'un des derniers livres que j'ai lu et que j'ai adoré, donc je serais contente d'en parler, c'est un roman d'un tout jeune auteur haïtien qui s'appelle Jean d'Amérique, et le roman s'appelle Soleil à coudre. Alors je l'ai adoré pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça parle d'un pays qui est aussi une partie de mes origines, et Haïti, et c'est une plongée dans les bas-fonds de la capitale Port-au-Prince, dans un bidonville avec toute la violence que ça peut représenter. Et en même temps, c'est un roman d'une puissance d'écriture vraiment rare, avec à la fois une violence assez extrême et une poésie, une sensualité extraordinaire. Enfin, moi je l'ai lu d'une traite, voilà un autre livre que je pourrais offrir, je pense, maintenant. Je trouve que c'est un auteur à découvrir, c'est vraiment son tout premier roman qui est publié chez Actes Sud, et voilà, c'est un joli choc pour moi.